Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien de là où vous êtes. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas regardé cette vidéo de Bicro, voilà, je vous invite à la regarder quelques secondes. Voilà, ça vous permettra de savoir déjà quel est notre sujet d'aujourd'hui. Semaine déjà dans les réseaux, l'objectif ici n'est pas de censurer des carrières. Je parle ici de la censure des expressions. Ce sont des expressions qu'il faut censurer. Et dans cette vidéo, je vais particulièrement m'adresser à Donzer. Donzer, de Goudronnier, en passant par Ouattara jusqu'à Ovenga aujourd'hui, Donzer a grandi, il a mûri et tout le monde sait. Voilà, vous l'avez effectivement vu, voilà, j'ai pas mis toute la vidéo, c'était juste pour avoir un aperçu de tout simplement de ce dont on allait parler aujourd'hui. Le challenge de responsabilité, ce dont effectivement Bicro parle ici. C'est quoi le challenge de responsabilité? Bicro, en fait, il estime que la génération 2 maintenant, c'est-à-dire la génération Cham, voilà, de cette nouvelle génération d'artistes-là, notamment les J, Epoloko, les Fetidos, l'Oiseau Rare, il s'appelle quoi, Donzer, MKB, bref, les Général Itachi, la Santilova, bref, ils sont tellement nombreux, voilà, il estime en fait qu'ils n'ont pas un vocabulaire approprié. Il estime en fait qu'ils ont des expressions qu'ils utilisent qui ne sont pas bonnes pour la génération qui arrive. Il estime, voilà, qu'ils sont un tout petit peu, on va dire, impolis, sauvages, bref, des expressions vraiment qui ne sont pas agréables à entendre. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc, il a tout simplement lancé le challenge de responsabilité. Voilà. Et moi, je vais tout simplement vous expliquer et vous montrer pourquoi il a entamé ce challenge-là. Voilà, pourquoi il indexe tout simplement cette nouvelle génération-là. Et voilà, ce qu'ils disent dans leur clip vidéo, si ça convient, si ça ne convient pas. Bref, je vais tout simplement vous montrer tout ça. Voilà, et vous, effectivement, vous allez tout simplement avoir votre propre avis là-dessus aussi. Et bon, voilà. Allez, let's go. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que cette nouvelle génération-là, ils ont non seulement l'influence, ils ont l'affluence, ils ont, on va dire ça comment, c'est tout simplement une nouvelle génération qui a plus de nombre de vues, que ça soit sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, bref, à croire qu'il faut effectivement dire certaines choses, certaines paroles, certains mots pour effectivement se retrouver avec ce nombre de vues-là. Voilà. Quand on regarde le nombre de vues sur YouTube, bref, sur Internet, ce sont eux, voilà, qui atteignent facilement le million de vues, voilà. Donc, à l'instar effectivement de l'Oiseau Rare, de Fetidos, des Debo locaux, bref, des MKB, bref, alors qu'il y a des artistes anciens qui sont là, qui n'arrivent pas à atteindre le million de vues. Mais bon, bref. Donc, en gros, nous allons effectivement commencer par cette première vidéo-là. Voilà, c'est tout simplement la senti. Là, vous-même, vous connaissez effectivement l'expression qu'elle donne juste après. Voilà, et c'est ce dont effectivement Bicro parle ici. Dans une tornado, mais ils savent que c'est moi. La Santilova, je l'ai fait ça bien. On te dit que le show peut le corps il fait le mécor. Cette petite vidéo de quelques secondes, vous l'avez regardée, vous avez vu effectivement les expressions qu'elle utilise, voilà, tuer des bébés, qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas, on va dire, c'est-à-dire que dans un pays où il y a effectivement cette, on va dire ça comment, il y a des règles et ainsi de suite, ça serait pas passé. Honnêtement, ce ne serait pas passé. Parce que quand on dit tuer des bébés, bref, ça veut dire que pour une jeune demoiselle, voilà, quand elle écoute ça, pour elle, c'est normal de tuer des bébés. Bref, en gros, c'est vrai, peut-être que certaines personnes vont croire que on abuse, mais je vous assure que vous n'avez pas idée comment vous pouvez avoir de l'influence sur certaines personnes. Surtout que cette vidéo, elle a quasiment 2 millions de vues, pas quasiment, elle a 2 millions de vues, donc vous pouvez imaginer effectivement l'influence que ça peut avoir sur certaines jeunes filles ou sur certains jeunes garçons. Nous avons tous dansé sur ce son-là jusqu'à présent quand on le met effectivement dans un bar, dans une boîte de nuit, bref, dans un nightclub, vous-même voyez effectivement comment ça suscite je sais pas, vous-même voyez un tout petit peu. Bref, en gros, c'est un tout petit peu ça. Notre deuxième vidéo, Waza no Limit, le titre Bimangolo, voilà, quelque chose comme ça, voilà, regardez.
Si tu veux mal, c'est le Kuntanana. Fortuné, les grands fortunés sur le Terminator. Le code de la rue, c'est bandit d'abord. Tu t'amuses à t'emporter le ventex. Pourquoi tu contextes, conquistador? Empereur du 6e, général tendance. Maniger la vitesse, tuer, maniger la vitesse. Hein? C'est quand il y a Jones que tu réalises. Mais regarde un peu tous les gens qui kiffent balisent. Vous voyez, c'est tout simplement la même chose. C'est ce dont Big Ro, voilà, dénonce ici, ce genre de paroles-là. En gros, c'est ce qu'on ne veut plus. On veut effectivement qu'ils apprennent à écrire. On veut effectivement qu'ils apprennent à parler. On veut effectivement qu'ils apprennent à utiliser de bonnes expressions qui vont permettre tout simplement que ça ne déroute pas quelques personnes. Vous voyez, parce que vous pouvez sortir ce genre de clip-là, ça peut enseigner d'autres personnes. Ça veut dire que ça passe par quoi? Par une bonne écriture, par des expressions faciles à comprendre, par des mots abordables pour éviter qu'un enfant se retrouve à dire un peu des absurdités dehors, des trucs comme ça. Bref, vous voyez cette vidéo-là, elle a près de 1 million de vues. Et je vous assure que avoir une vidéo de 1 million de vues, vous ne savez pas quelle influence ça peut apporter. Donc, en gros, c'est un tout petit peu ça. Notre troisième vidéo, c'est tout simplement AJ, le 5e. Voilà. AJ, effectivement, qui est un artiste, on va dire quoi, déjà assez connu. Donc, même lui, qui est un artiste de l'Ancham, il n'est pas écarté. Voilà. Parce que eux, déjà, ils utilisent ce genre d'expression. Qu'en est-il de ceux qui arrivent? Ils vont se dire non, AJ, il utilise ça. Donc, par conséquent, lui aussi, il se sent libre d'utiliser ce genre de paroles. Et ça donne ce que vous voyez effectivement dans le son d'AJ, avec certaines paroles un tout petit peu bizarres. Bref, en gros, c'est un tout petit peu ça. Qui s'amuse, moi je suis quelqu'un. Je fais son pas, où ça j'ai pris de la hauteur. C'est vous les grands bandits. Oh, honnêtement, c'est là, je peux pas dire que c'est la pire. Mais honnêtement, moi, j'ai pas apprécié. Et on sait tous effectivement comment ça a eu à prendre sur Facebook, sur TikTok, voilà. Surtout sur TikTok où tu vois des grandes personnes sauter de je sais pas où, ils se mettent à danser en l'air. Honnêtement, moi... Je sais pas, honnêtement, je sais pas comment cette musique a fait pour passer et je sais même pas qui est censé s'occuper de ce genre de choses-là, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour régulariser le genre de clip ou le genre de son ou je sais pas trop, des vidéos qui devraient effectivement être, je sais pas, parce que cette vidéo-là, trop de luxe maintenant la paresse, si c'est fiant sur le paraître. Fermez vos bouches, quand je passe c'est ça la sagesse. Vos rappeurs sont mes gars, avec ma gueule je les caresse. Celui qui fait chess, sans pitié, l'eau on l'agresse. C'est du 50-50, tu glisses, tu tombes d'accord. Casse-moi le corps, je rentre, je sors, j'adore. Quoi je ne veux pas, mais dis-moi où est le rapport. Tu fais genre alors que dehors on te tout c'est la capote. Mon père c'est un Kayaman. Moi... Avec les expressions qu'ils utilisent, bordel, honnêtement je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais je suis tellement déçu parce que la manière dont ça a pris sur TikTok, où tu vois des grandes personnes, ils se mettent à, je sais pas. Bref, vous allez dire que oui, mais honnêtement, mais des paroles qu'ils utilisent, c'est tellement grossier, c'est tellement, je sais pas. Bref, mais bon, en gros, c'est un tout petit peu ça, ce dont Big Ro parle ici quand il parle de challenge de responsabilité. Il aimerait effectivement que chacun prenne ses responsabilités, que nos jeunes qui font effectivement de la musique jam prennent leurs responsabilités, qu'ils apprennent à mieux écrire, qu'ils apprennent effectivement à se dire que cette musique-là, oui, c'est vrai, je peux amener les gens à danser d'une certaine manière sans pourtant utiliser des mots grossiers, sans pourtant utiliser des mots qui vont influencer nos jeunes petits qui arrivent, nos jeunes petites qui arrivent, voilà, et ça va tout simplement permettre à tout le monde de pouvoir gagner là-dedans. Voilà, et c'est tout simplement le challenge de Big Ro. Comme je le disais déjà, cette jeune génération, ils ont la particularité d'avoir l'affluence, d'avoir l'influence, d'avoir... Vraiment, ils ont tout ce qui va avec. Et en gros, il faudrait effectivement qu'ils fassent bien les choses pour que chacun puisse être gagnant. Je vous ai montré quelques vidéos, mais je vous assure qu'il y en a plusieurs d'autres. Si vous passez par Tonzer, qui a chanté Goudronnier, Faya, bref, il y a tellement de choses. Vous allez passer par l'Oiseau Rare, qui a chanté J'allume mon speed. Bref, là, j'allume mon speed, qui veut tout simplement que j'allume mon chanvre, c'est tout, des trucs. Quand je prends mon chanvre, ça me permet, je le prends juste pour que... Bref, il y a tellement des expressions. Pour moi, en fait, je me demande comment ça fait pour passer. Et là, il faudrait qu'on relance le débat de mettre une institution en place qui va permettre de faire passer certaines sons. C'est-à-dire que tu veux faire sortir un son, tu prends la peine d'abord de l'envoyer pour qu'ils écoutent les paroles et à cela, eux, ils vont dire est-ce que ce son-là, on le met en circulation ou pas. Honnêtement, je vous assure, parce que là, c'est tout un désordre.
chacun fait son clip, il est, je sais pas où, dans sa chambre, il sort un truc, il balance sur YouTube, et ça passe, il met sur TikTok, et ça passe, et tout le monde se met à danser. C'est vrai, ce sont ces sons-là qui font en sorte qu'on se retrouve dans un bar, qu'on se mette on va dire ça comment, à chanter. Nous tous, on sait comment Goudronnier a tellement fait vibrer les gens. Oui, c'est vrai, on aime ce truc-là, mais je vous assure que je ne sais pas si vous avez écouté Okos, les Banoula. Ça aussi, c'est des trucs qu'on peut se retrouver dans une boîte et on se met à tranquille, on est assis, on se met à danser, des trucs comme ça. Vous écoutez Rodzeng, vous écoutez Tris, vous écoutez MOR, vous écoutez bref, il y en a tellement d'artistes là qui ont la plume, qui savent comment écrire. Mais bon, voilà. Donc, ça veut dire que si ces artistes-là, eux, ils arrivent à écrire vraiment de manière raisonnable, pourquoi la nouvelle génération n'écrit pas comme eux? En fait, c'est ça le truc. Et vu que eux, ils ont plus d'affluence, ils ont plus d'influence, voilà. Donc, il faudrait tout simplement qu'on dise à ceux qui ont plus d'affluence et d'influence, voilà, de revoir leur manière de faire des textes. Et c'est ce dont Big Ro parle ici, voilà, quand il parle de challenge, de responsabilité. Bref, responsabilisons-nous, voilà, que notre jeune génération, que nos jeunes, voilà, nos jeunes qui font de la musique jam, qu'ils essaient tout simplement de voir comment ils peuvent mieux écrire les textes, ils peuvent mieux, on va dire ça comment, utiliser des expressions dans la plupart de leurs clips, dans la plupart de leurs sons. Ça permettra tout simplement à tout le monde d'être gagnant. Voilà, comme je vous dis, vous êtes cette génération-là qui a plus d'influence et d'affluence. Voilà, vous devriez effectivement être des porte-manteaux de ce qui arrive. Je vous dis merci. D'ici là, portez-vous bien.